Hey y'all, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait grave longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Je suis désolée, mais l'université a commencé et je pensais pas que ça allait être aussi dur, mais en vrai c'est un peu dur. Mais là je commence à un peu m'habituer. Donc voilà, c'est pour ça que je suis de retour avec des vidéos et je suis de retour avec une nouvelle série parce que c'est l'une de mes copines qui m'a donné cette idée. Et la série c'est genre comment être une baddie, comment être une bad bitch. Bref, je sais pas encore comment je vais appeler cette série, mais c'est un truc comme ça. Et j'espère que les gens vont aimer parce que voilà quoi. Genre être une bad bitch ou une baddie c'est une façon de vivre, c'est un lifestyle, like period. Elle m'a donné cette idée parce que mes amis, dès qu'elles ont besoin de conseils pour comment se comporter, soin pour le corps et tout, etc., c'est toujours moi qu'elles viennent voir parce que j'ai des conseils de ouf. Sans me lancer des fleurs, j'ai des conseils de ouf. Donc voilà, commençons avec cette vidéo. Le premier épisode de cette série, j'espère vraiment que vous allez aimer parce que vraiment, genre j'ai jamais été autant excitée ou excited, comment on dit excited. En ce moment, j'oublie grave le français. Vraiment, déménager aux États-Unis, ça me fait grave oublier le français, je sais pas pourquoi. Bref. J'ai jamais été autant excitée pour faire une vidéo YouTube parce que vraiment, c'est ce genre de truc qui me rend heureuse parce que j'adore donner des conseils aux gens, j'adore prendre soin de moi. Le premier épisode, ça sera pour les soins du corps, genre tout ce qui est odeur, tout ce qui est crème pour le corps, genre avoir la peau hyper douce parce que je reçois toujours, mais toujours des compliments sur comment ouais Soba, tu sens hyper bon, ouais Soba, ta peau elle est grave douce parce que je fais tout ça. Donc voilà, pour que je parle trop avec les mains, c'est mon côté américain qui ressort. Je suis désolée si je fais tout ça. Quand j'édite mes vidéos que je vois que je parle trop avec les mains, j'ai envie de rentrer dans l'écran et de me frapper. On va commencer par comment avoir la peau douce. Et pour avoir la peau douce, j'ai une technique. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce que je fais, mais moi, j'aime ce que j'aime. Parce que je sais pas, j'aime juste prendre soin de moi. Quand je me douche le soir, ce que je fais, c'est que d'abord, je mets cette crème. C'est une crème Nivea, c'est une crème hyper épaisse. Moi, j'aime bien les crèmes hyper épaisses. Parce que déjà, si tu es noire et que tu fais ça et que tu deviens blanche, c'est que tu as un problème. Mets de la crème. Donc voilà, j'aime bien les crèmes hyper épaisses. Souvent, les crèmes, elles ont cet index, genre ça vient de light à rich. J'aime bien quand c'est le plus épais possible. Donc j'achète toujours une crème très riche. Et je mets ça en premier. Et après avoir mis la crème riche, j'utilise ce beurre de cacao. J'en ai un beaucoup plus gros, mais il est un peu sale parce que ça fait longtemps que j'ai. Donc j'ai pas trop envie de... Voilà quoi. Mais ça, c'est un nouveau, c'est un plus petit. Genre c'est Spalmer. Je sais pas si vous avez cette marque en France. Je suis désolée si vous n'avez pas. Mais vous pouvez utiliser même du beurre de... Comment ça s'appelle? Shea butter. Hey Siri. How do you say shea butter in French? In French, shea butter is Beurre de karité. Vous pouvez même utiliser du beurre de karité. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'odeur du beurre de karité. Moi, l'odeur du beurre de karité, ça me dérange pas parce que déjà, je suis africaine. Donc, tu vois, le beurre de karité, c'est un peu dans notre culture. Et l'huile, le beurre de coco, de cacao, pas de coco, c'est pas de la coco, c'est du cacao. Genre, l'odeur, c'est un peu comme l'odeur du beurre de karité, ça me dérange pas trop. Même si, genre, je sais pas que c'est une odeur que j'aime, mais c'est pas une odeur que je déteste. Donc, c'est une odeur au milieu. Donc, ça sent fort, hein. À mon avis, ça sent plus fort que le beurre de karité. Mais je mets ça que le soir, la nuit, parce que déjà, c'est épais. Et quand je vous dis, je mets et je frotte bien toutes les parties de mon corps pendant genre 1 minute. Je frotte bien pour que ça pénètre bien. Et quand je vous dis, je me réveille, ma peau elle est douce. Ma peau elle est douce. Et ça ne va pas, ne vous attendez pas à un jour d'avoir la peau douce. Genre, j'ai dû utiliser ça pendant genre 1 ou 2 semaines pour que je vous voie vraiment que ma peau a commencé à changer, à devenir hyper douce. J'aime trop. Et ça coûte pas cher. Je pense pas que ça coûte cher. Ça coûte pas cher. Et aussi, comme vous le voyez là, je me suis brûlée avec mon four. Parce que moi, je me brûle tout le temps pour tout. Même en mettant ma perruque, je me suis brûlée avec le fer à boucler. Donc, ce que je fais quand je me brûle, c'est que je mets du beurre de cacao dessus et je le dépose. Et après ma blessure, genre, ça va laisser moins de cicatrices. Je sais pas pour vous, mais je sais pas comment ça fait. Mais j'aime bien mettre ça sur mes brûlures aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je fais le soir. Je mets ma crème hyper épaisse. Après, je mets un beurre hyper épais aussi. Le matin, pas mentir, si je sors pas,
de la journée, genre si je reste chez moi, parce que je sors pas trop, je suis une personne, j'aime rester chez moi, genre j'aime rester dans mon lit. Donc si je sors pas, je vais juste mettre la crème Nivea hyper épaisse. Mes deux crèmes épaisses préférées, c'est celle de Nivea, je sais que vous avez ça en France, et celle de Eucerin. Je sais pas si j'ai jamais, genre ça fait 4 ans que je suis pas allée en France, donc je sais vraiment pas ce que vous avez, mais c'est ça. Mais ça, c'est pas la crème épaisse que j'aime, parce que j'ai acheté ça sans faire exprès. Mais ça, ils ont une crème hyper épaisse que j'aime plus même que la Nivea. Donc quand ça finit, je vais racheter ça et la crème épaisse. Donc bref, ce que je fais le matin, enfin la journée si je sors, c'est que je mets ma crème Nivea. Après ma crème Nivea, je mets une crème santé. Celle-là, je l'ai achetée à Bath Body Works. C'est un magasin français, c'est un peu comme Victoria's Secret, où ils vendent des brumes et des crèmes pour le corps qui sont bons. Moi, quand j'achète des crèmes pour le corps qui sont bons, j'aime pas les crèmes parfumées qui sont vraiment le parfum. J'aime des crèmes qui sont un peu plus sucrées. Genre, tu vois, celle-là, c'est à la vanille. Ça sent grave bon. Ça me rappelle l'odeur de ma soeur. Chic, ici, tu regardes ça. Cette crème me rappelle grave ton odeur. Donc, ouais. J'aime bien ça. Et après avoir mis, je sais, j'en fais trop, c'est genre exagéré. Hein. Après avoir mis la crème santé, je mets cette crème. C'est Eucerin. Celle-là, comme je vous le dis, je l'ai découverte par hasard. Parce que je voulais acheter une autre crème Eucerin. Et elle a ça, un écran total de 15. Ce qui, voilà quoi, ce qui est bien. Parce que tu dois te protéger du soleil. Cette crème, c'est vraiment la meilleure découverte que j'ai faite depuis longtemps. Ça a changé mon game parce que je vous dis vraiment, si tout ce que vous faites pas là, je mets juste cette crème sur mon bras et directement mon bras il devient hyper doux. Genre si je devais choisir entre tous les produits pour avoir la peau douce, je choisirais cette crème parce que waouh, elle a changé le game quoi. Je l'aime trop, elle a changé le game. Dès que ça finit, genre là c'est presque fini, je dois en racheter un nouveau. J'aime trop, vraiment, waouh. C'est tout ce que je fais pour avoir la peau douce. On va passer maintenant à comment je fais pour sentir bon. Parce que déjà, utiliser une crème comme ça pour sentir bon, c'est déjà une première étape. Parce que je vous dis, ça va rester. Et cette crème n'a pas du tout d'odeur, mais vraiment pas du tout. Mais la crème Nivea a un peu d'odeur. Genre, ça sent rien. C'est pour ça que je peux la mettre au-dessus de ça sans que ça change quelque chose. Le premier truc, ce que je fais, c'est ça. Mais des fois, je mets pas de cette crème. Parce que il faut pas mettre 40 000 parfums. Donc, je mets une brume. Genre, j'ai plein de brumes. J'adore les brumes. C'est une brume Bath Body Works aussi. Genre, les brumes comme ça coûtent genre $20 ou un truc comme ça, 15 ou $20. Et je mets deux de ça sur mon corps. Je n'aime pas trop les brumes qui sont parfumées. Parce que après ça, je vais mettre un parfum normal. Je sais, genre... J'exagère, c'est ce que j'aime faire. Donc, si vous voulez pas faire tout ça, ne faites pas. C'est une brume genre fruitée. Je mets une brume fruitée ou une brume qui sent genre quelque chose de sucré, genre les cupcakes ou un truc comme ça. J'aime bien les odeurs comme ça parce qu'après, je vais mettre une brume parfumée. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop les brumes ou les crèmes pour le corps de Victoria's Secret ou Pink. Parce que leurs brumes sont toujours très parfumées. Genre Bath Body Works, je pense pas que vous avez cette marque en France. Mais ça a toujours ça a des brumes parfumées, mais ça a aussi des brumes sucrées, fruitées et tout. Et c'est ce que je préfère. Genre si je pars au supermarché ou un truc comme ça, je vais mettre juste ma brume. Je vais pas mettre de parfum. Mais si je sors un truc où tu vois, je veux un peu être... Voilà quoi. Je vais rajouter mon parfum. Ça, c'est un parfum clinique que j'aime beaucoup. C'est mon parfum préféré. Genre ça sent le parfum quoi. C'est du parfum. Et je mets ça au-dessus de ma brume. Et toutes les odeurs ne vont pas ensemble. Il faut tester d'abord pour voir si les odeurs vont ensemble. Parce que j'ai essayé de mixer certaines de mes brumes avec ce parfum et ça le fait pas du tout. Donc, n'essayez pas de mélanger n'importe quelle odeur ensemble. Mais ces deux-là, ou même ces trois-là, c'est le meilleur combo que j'ai trouvé de ma vie. Parce que genre, ces trois ensemble, ou ces deux ensemble, ou même ces deux ensemble, ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Donc ouais, ça dépend de mon mood, de ce que je veux sortir. Des fois, je mets que ça. Des fois, je mets les trois. Des fois, je mets les deux là. Et des fois, je mets les deux là. Ou des fois, je mets même que ça. Mais c'est plus rare que je mette que ça. Ça dépend vraiment de l'odeur que je veux avoir. J'aime beaucoup mélanger mes parfums aussi. Genre mes brumes, mes parfums, mes crèmes pour le corps. Parce que je déteste de sentir comme les gens. Ça sent grave comme ma soeur. Genre, je sais pas si c'est une crème qu'elle utilisait aussi. C'est un parfum qu'elle utilisait. Mais ça sent grave comme ma soeur, ma grande soeur.
Et j'aime pas sentir comme les gens, donc j'aime bien mélanger pour avoir une odeur un peu différente. Il y a un truc vraiment que j'ai pas envie de partager parce que vraiment je trouve que c'est un truc qui me rend unique, parce que je trouve bizarre qu'il n'y a pas plus de filles qui font ça. Genre, comment ça se fait que je suis presque l'une des seules filles qui fait ça? Je comprends pas. Parce que mes amis, c'est moi qui leur a montré cette technique. Et même moi, je l'ai découvert par accident. C'est le gloss qui a un goût. Genre, ça, c'est un gloss que j'ai acheté à un beauty supply store. Et c'est un magasin où tu achètes des mèches et tout. C'est pas là que j'ai acheté mes mèches, mais genre, tu achètes des mèches pour te tresser. Tu achètes plein de trucs. Et j'ai découvert ça par accident parce que j'avais besoin d'un gloss qui avait une teinte un peu rosée, parce que j'aime bien des fois avoir une teinte un peu rosée sur les lèvres. Donc j'ai acheté ça sans vraiment lire ce qu'il y avait dessus. Et dès que j'ai mis sur mes lèvres, vraiment le goût, ça a un goût de ouf. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Genre tu vois, je peux même manger comme ça la cerise. Donc beaucoup de gens aiment la cerise. Moi, j'aime pas le fruit, la cerise, mais j'aime bien les trucs à la cerise. Je sais pas si ça a du sens. Genre, j'aime bien les popsicles. J'utilise ça depuis 4 ans. Et en 4 ans, j'ai eu 2 copains. Et mes 2 copains ont adoré ce gloss. Genre, quand je mettais pas ce gloss, ils me demandaient, Soba, il est où ton gloss? Genre, pourquoi t'as pas mis ton gloss? Tellement qu'ils aimaient ce gloss. Et à chaque fois qu'une de mes amies me demande, ouais, Soba, tu peux me passer ton gloss, et que je leur passe mon gloss, elles adorent, elles veulent tous avoir celui-là. En plus, ça sent bon, le goût, waouh. C'est vraiment une découverte par accident que j'aime trop. Mais si vous voulez que je fasse une sur, je sais pas si je peux faire, genre je suis prête à me mettre sur les internet comme ça, mais plus sur une vidéo plus hygiène intime et tout. I don't know, je sais pas. Je vais y penser. Peut-être que je vais en faire une, peut-être pas. On va voir. La prochaine vidéo de cette série, ce sera probablement une sur... je sais pas si laquelle je vais filmer en premier. Ce sera soit comment une bad bitch se comporte, genre comment te comporter, ou soit les petits trucs, genre prendre soin de toi, tes ongles, etc. etc. Je sais pas laquelle je vais poster en première, mais ce sera une des deux. Voilà, laissez un pouce vers le haut sur Insta et Snap. Bisous.